c'est Ahmed Silla en direct pour Rap Elite. On vient de faire une interview super sympa et suivez-les sur les réseaux sociaux parce que les mecs font des interviews pas mal. Ils sont cool. Faut leur offrir un coca mais ils sont cool. Interview Ahmed Silla, première séquence, deuxième. Clap caméra. C'est bon? Et comment t'expliques que t'es un public aussi cosmopolite? Parce que nous, quand on est venu te voir, il y avait même un Espagnol, il me semble, qui était venu avec sa famille, Ouais. Jesus. Mais et c'est là où je suis très content. Mon frère m'a fait une promesse. Mon frère, c'est mon manager aussi sur ce que je fais, sur ma carrière, sur tout ce que je fais, sur tous les plans. C'est lui qui gère comment la carrière doit se mener, de quelle manière, quels outils on utilise, etc. Et tout. Il a vraiment un rôle, pas de grand frère ou de dire tu fais ça, tu es comme ça. Vraiment, il essaie d'avoir une vraie explication sur ce qu'on fait. Et il m'a fait la promesse sur mon premier spectacle de me dire je veux t'amener quelque part où tu seras apprécié de tout le monde. Et il a réussi dans la manière de raconter une histoire sur le premier spectacle. Et c'est ce qu'on a gardé pour le deuxième spectacle. Et c'est vraiment là où je suis très content. C'est-à-dire que on a réussi à faire en fait un spectacle qui est pas communautaire. C'est-à-dire que chacun peut se retrouver. Moi, ce que j'ai vécu, effectivement, voilà, c'est ça. C'est ce que moi j'ai vécu dans ma famille. Dans une famille espagnole, tu as pu le vivre. Dans une famille française, tu as pu le vivre. Dans une famille tunisienne, marocaine, malienne, ce que tu veux, tu as pu vivre ce que j'ai vécu. Par un père qui veut le meilleur pour son fils, on en a tous. Sauf effectivement si jamais ton père, bon, il préfère se gnoler, il tire à travers les vaches. Bon, pas me faire chier avec tes conneries d'avoir ton bac, etc. et tout. Moi, le bac, je l'ai pas. À part si ton père, il te parle comme ça, chaque père a envie du meilleur pour ses enfants, tu vois. Une mère, c'est pareil, c'est aimant. Donc, peu importe l'accent, l'idée est la même, la psychologie est la même. Donc, dans le spectacle, il n'y a pas un esprit comme ça de communauté, tu vois, de sectariser un peu le spectacle, c'est-à-dire ça parle qu'à eux, il n'y a qu'eux qui vont rigoler. Par exemple, je pourrais parler en Wolof dans mon spectacle, mais ça va exclure une partie du public, tu vois. Et comme je te disais tout à l'heure, j'ai eu la chance aussi donc, de faire On ne demande qu'à en rire. Alice Nevers, le juge est une femme. Et ça m'a ramené un autre public aussi, tu vois. Et ça a fait l'effet levier, c'est-à-dire que par bouche à oreille aussi, bam, ça m'a ouvert sur d'autres générations, d'autres publics. Et c'est une de mes plus grandes victoires à ce jour sur ce que je fais. C'est-à-dire voilà, de toucher toutes les origines et surtout toutes les générations. Je voulais un spectacle transgénérationnel avec mon frère et on a réussi à le faire. Ouais. Donc je suis très content pour ça. Et quand on te voit sur scène aussi, il y a quelque chose. Toi, c'est un peu comme Michel Sardou. Quand tu dis de 7 à 77 ans, c'est important, tu vois. Ouais, le poids des mots, Kirsch, le poids des mots. Je note. Le poids des mots. Le poids des mots. J'ai mis Julien Lepers à mes heures perdues. mais c'est vrai que quand on te voit sur scène, il y a quelque chose que tu apprécies aussi, c'est l'improvisation, comme tu fais depuis tout à l'heure. Ça, mon coco, ouais. Je crois que t'aimes ça, tu vois. T'es peut-être même meilleur en impro des fois sur certains trucs. Mais tu sais pourquoi? Parce que c'est comme par exemple, quelle image je peux te donner? Tu vois, t'as une Ferrari. Tu vas avoir des sensations à partir du moment où tu roules un peu vite. Alors attention, je ne dis pas qu'il faut rouler vite, tu vois. Mais tu as une voiture, tu sais ce que c'est que ta voiture. Tu as ta voiture, tu sais que si tu roules à 80, tu vas rouler à 80. Mais j'aime me faire surprendre. C'est-à-dire que moi, quand je suis en spectacle, je suis dans ma voiture et je veux à un moment donné qu'il y ait un cerf qui passe devant moi. Ouais. Et je vois comment je le... Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, l'improvisation, pourquoi c'est très très fort dans un spectacle? C'est que ça arrive à des moments où tu t'y attends pas. Ouais. Et le public s'y attend pas et toi-même tu t'y attends pas. C'est-à-dire que tu gères vraiment l'imprévu et c'est ce qui apporte des choses extraordinaires. En plus, voilà, c'est ça, parce que tu te mets en danger, il n'y a plus de sécurité. Exactement. Là on suit plus le fil. Voilà, t'es sans filet. Par contre, il y a quelque chose que je m'interdis et que je m'interdirai tout le temps, c'est jamais de blesser la personne avec qui je fais de l'improvisation. Tu vois, par exemple, si je vais attaquer quelqu'un, je vais jamais lui dire des choses blessantes. Je vais jamais être vulgaire. Je vais jamais. Je peux insulter, par exemple, je peux dire un ta gueule, mais c'est un ta gueule de spectacle. Tu vois, c'est pas un ta gueule. Ferme ta gueule. Ça, c'est violent. Mais tu veux pas le savoir avant. Mais si tu dis ta gueule, tu vois. Tu veux pas le savoir comment la personne va le prendre. Si tu vas la froisser ou pas. Parce qu'il y a certains
égos qui sont plus sensibles que d'autres. Alors, je vais te raconter une anecdote et tu vas comprendre pourquoi je te dis que moi, je sais où je t'emmène. Moi, j'ai un truc, quand je monte sur scène, c'est moi le patron. C'est-à-dire que c'est moi qui gère le public. Même si ils vont m'amener sur des improvisations, il y a des trucs que je ne vais pas pouvoir gérer, mais c'est moi qui gère le public, c'est moi qui gère la scène. Tout le monde fait ce que je veux qu'il fasse. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, au début du spectacle, je fais une dame qui intervient pour dire qu'il ne faut pas filmer, etc. Et tout. Et s'il y a quelqu'un qui sort son téléphone, je vais prendre le téléphone. Ouais, c'est vrai. Comme en cours. Tu vois? Et la personne va me le donner. Il y a des gens qui ont essayé de résister. Ouais, j'étais là, j'ai vu. Non, tu vas me le donner. D'accord? Et je vais te raconter une petite anecdote. Un jour, je fais cette partie-là du spectacle. Donc, ça intervient au tout début du spectacle. Donc, les gens, je ne leur ai même pas parlé. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas encore acquis à ma cause. Ils sont acquis à ma cause parce qu'ils ont payé leur place de spectacle, ils sont venus me voir. Mais tu vois, tu n'as pas encore fait de spectacle. Ils sont pas dedans, il n'y a rien. Voilà, pour l'instant, ils sont là, frère. Il y a encore la vie. Tu vois, je dis, ils sont là, frère. Vas-y, commence. Ouais. Donc, maintenant, il y a un mec un petit peu de quartier. Bon. Il se dit, frère, va pas me casser les couilles, frère. Fais ton spectacle, je suis là pour gaulerie, viens pas. Donc, moi, je parle des téléphones et il est comme ça avec son téléphone. Il est en train de textoter. Je lui dis, Coco. Dans ma tête, je lui dis, Coco, tu vas me le donner sur le téléphone. Donc, j'arrive vers lui, je fais, excusez-moi, donc je suis en femme. Je suis avec une perruque. Donc, tu vois, le mec, il se dit, je suis un peu plus fort. Donc, j'arrive et tout, je lui dis, s'il vous plaît, donnez-moi votre téléphone. Il me regarde juste, il me fait, ah, vas-y. Je fais, écoute mon coco, tu me fais pas peur, tu vois. Donc là, dans ma tête, je dis, si je le laisse, si je lui laisse ce téléphone-là, tout mon spectacle, il est mort. Parce qu'il aura l'ascendant sur toi. Il aura l'ascendant sur moi et il sera supérieur à moi. Et donc là, on s'est, tu vois, joue de verbal. Quand il me regarde, il me dit, vas-y, frère, vas-y, fais ton spectacle. Et il regardait les gens qui rigolaient. Et tu vois, et moi, je le laissais. Et donc, par des jeux de regard, par des jeux de grimaces, avec ce que je lui dis, etc. et tout, il m'a donné son téléphone et il m'a dit, ah, t'es fort. Vas-y, tranquille, t'es fort. Vas-y, fais ton spectacle, t'es fort. Et tout le spectacle, pam. Je l'ai attaqué, il est ressorti, il avait la banane, il était content. Tu vois? Donc, c'est pas. Au départ, c'est quelqu'un. Tu sais, les gens, ils aiment bien ça, genre, ils se mettent en affront comme ça avec toi. Ils se disent comment on va faire, comment on va être. Et puis, et puis finalement, voilà, tu arrives à les conquérir et puis ça donne lieu à des situations super drôles. Ouais, c'est de la psychologie limite. Franchement, c'est de la psychologie, vraiment. Vraiment, sans prétention aucune, quand je regarde quelqu'un dans le public, je sais par exemple qui je dois attaquer, qui je dois pas attaquer. Si je te vois, je sais comment je dois t'attaquer. Comment je dois pas t'attaquer. Et pourquoi certaines personnes tu vas pas les attaquer et d'autres aussi? C'est ce qu'ils ressentent et ce qu'ils dégagent sur le truc. C'est-à-dire que quelqu'un qui je sais pas, vraiment c'est dans les yeux. C'est-à-dire que je sais que quelqu'un qui va avoir peur, je vais pas forcément l'attaquer parce que je vais rien en tirer. Quelqu'un qui est trop comme ça, c'est quelqu'un qui veut que tu l'attaques. Donc ça veut dire que tout le spectacle il va attendre que tu parles avec lui, etc. et tout. Donc après, il faut savoir doser. C'est-à-dire qu'il y a des fois, par exemple, je suis fatigué, tu as des filles qui foutent le bordel. Donc, c'est vraiment, c'est... Elles sont dans la confrontation, elles veulent envoyer. Mais c'est ce que je kiffe par-dessus tout. Vraiment, c'est exceptionnel. Ouais. En plus, tu dois bien jauger parce que si tu fais trop d'impro, c'est ça. Après, tu n'es plus dans le spectacle et tu t'éloignes de la ligne. C'est ça. C'est vraiment, tu vois, l'improvisation, il faut que ça reste un amuse-gueule dans le spectacle. C'est-à-dire que tu en donnes, c'est ce que ma metteuse en scène dit à chaque fois, tu donnes, mais pas trop. Arrête-toi sur un gros rire, ne retombe pas sur un... Tu vois, elle me dit, je préfère que tu t'arrêtes sur un ha 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 plutôt qu'un... Tu vois ce que je veux dire? Faut pas forcer en fait. Exactement. Mais ça, c'est très dur. Parce que quand tu as surtout moi, en fait, au départ, au début, quand j'ai commencé à monter sur scène et que je trouvais une bonne impro, frère, je te jure, je pouvais faire un quart d'heure, 20 minutes quand que sur lancé, ça y est. Que sur ça. Aujourd'hui, même si je me fais violence, j'arrive à m'arrêter à peu près au bon moment. Tu vois? Et donc, après, on revient dans le spectacle et les gens, ils continuent à voir le spectacle d'abord. D'accord. Et si tu devais dire ton pire souvenir de scène, Mon pire souvenir de scène? Ouais. Bah franchement, c'est cette année avec ce qui s'est passé là en novembre là, avec les attentats. J'étais sur scène et à la fin du spectacle,
Donc moi j'ai un côté où tu vois, je suis très content, j'ai fait mon spectacle, je suis comme un ouf et tout. Et ça, c'est arrivé, bam, tu vois, ça te. Tu vois, ça te ramène à la réalité, mais en 25 secondes, quoi. Donc ça, c'est mon pire souvenir sur scène. Sinon, j'ai vécu que des bons moments. Même si j'ai fait des beats, j'ai vécu que des bons moments. Mais tu l'as appris quand tu as appris les attentats pendant Ouais, que tu en étais sur fait, scène c'est, tu sais, par jeu de. À la fin du spectacle, les gens sortent leur téléphone. Ouais. Et moi, ma metteuse en scène, elle est venue en coulisses. Elle m'a dit, écoute, Ahmed, voilà, là, faut couper parce qu'il est en train de se passer des trucs de ouf dans Paris. Et, Pendant le spectacle. Non, à la fin. Vraiment, moi, c'est à la fin du spectacle. Ouais. Et comme j'étais pas loin un petit peu de République, etc. et tout, tu vois, on savait pas du tout comment ça allait se passer, etc. et tout. Donc, tu as les appels des amis, de la famille. Donc, il faut vite rassurer tout le monde. Donc, voilà, je suis sorti du spectacle, j'ai oublié le spectacle, je suis rentré chez moi, quoi. J'étais. Donc, ouais, ça a été le plus mauvais souvenir. Sinon, aujourd'hui, Dieu merci, j'ai pas de mauvais souvenir. Quand tu es remonté sur les planches, c'était un peu vide Bah, la semaine qui a suivi les événements, ça a été très compliqué pour tout le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est remonté un petit peu, mais les salles de spectacle ont perdu près de 80% de leur exploitation, tu vois. Ça a été très compliqué sur tous les spectacles, hein. Peu importe le nom, tout ce que tu veux. Ça a été très compliqué. Puis petit à petit, les gens voilà, ont repris un petit peu leur quotidien, ont repris leur routine. Donc voilà, on s'en sort comme on peut. Mais bon, tu le gardes en tête, quoi. Et quel est ton meilleur souvenir de scène? Mon meilleur souvenir de scène, ah là là, j'en ai plein. Mon meilleur souvenir de scène. Bah, je crois que c'est la première fois que mes parents sont venus me voir quand j'ai joué à Nantes. Tu vois, j'ai joué à Nantes pour la première fois. C'est la ville où je suis né, c'est la ville où j'ai grandi, où j'ai fait mes premières armes. Donc ça a été vraiment quelque chose de très très fort. Et c'est la première fois que mes parents m'ont vu en vrai sur scène. Et donc ma mère, elle était très émue. Donc tu vois, ça. Ouais, on a versé la larmichette, quoi. Ouais. Ouais. Et t'as réussi à interpréter tes parents devant eux? Ouais. Ah oui, bah c'est encore mieux même. Ouais. Ah ouais, parce que tu vois, Et Tu mon père, regardais à un chaque peu- fois, je me dis, Tu sais, il est con. Tu vois, il rigole, mais réservé, frère. Ouais, contenu. Ouais, il rigole, mais il est en tension. Non, c'est très drôle de jouer devant ses parents. D'accord. Et comment tu arrives à garder une certaine simplicité malgré toute cette notoriété? Bah, tu sais, ça c'est très difficile d'en parler. Pourquoi? Parce que si tu dis, ouais, moi j'ai pas pris la grosse tête, les gens vont dire, ouais, mais il se la raconte, lui. Genre, il n'a pas pris la grosse tête. Donc en fait, j'essaye du mieux que je peux d'être. Parce que, en fait, tu es forcément obligé de changer. Tu changes pas ta personnalité et ta vision du monde, mais tu changes parce que par rapport à ton statut. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je sors dans la rue, on me reconnaît. Tu vois, on me fait des réductions dans certains magasins. Enfin, tu vois, les gens ont une autre approche vis-à-vis de moi. Tu vois, je suis pas comme les autres. Tu vois ce que je veux dire? Donc, à partir de ce moment-là, forcément, tu changes par rapport à ton statut d'avant, ton statut d'anonyme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est des personnages publics. Donc, on est vraiment exposés. Et, enfin, tu vois, tout comme une mesure. Enfin, Ouais, toute proportion gardée, bien sûr. Tu vois. Donc, et puis, moi, je considère aujourd'hui que j'ai fait beaucoup, mais j'ai pas encore fait des trucs extraordinaires. Là, je vais faire mon premier film. Ça va être quelque chose de très très fort dans ma vie. Et comme je te disais tout à l'heure, j'ai vraiment une équipe derrière moi qui gère les choses et qui me tient. Et franchement, voilà, j'ai un rapport à la vie qui est très simple. Donc je vois pas pourquoi je devrais, tu vois, gonfler ou dire ou prendre les gens de haut, etc. Et tout. Si je peux aider, j'aide. Si je peux. Moi, mon but mon travail et mon métier, c'est de faire rigoler les gens. Tu vois, donc voilà. Après, je suis un humain, hein, tu sais, il y a des fois où ça va m'énerver, des fois ça va pas me faire plaisir, etc. Et tout. Des fois, j'ai pas envie, mais voilà, on est qui on est, et tu loupes pas, tu échappes pas au t'as changé entre guillemets. Mais comme Quoi je que le tu dis, fasses en fait. quoi que tu fasses, mais t'es obligé, tu vois. Mais les gens qui sont vraiment, qui t'apprécient vraiment, qui t'aiment vraiment, qui te soutiennent vraiment, ils savent que tu as changé, mais ils savent que c'est quand meilleur. Tu vois. En tout cas pour moi. Hein.
Je parle. Parce qu'il y en a qui changent, effectivement, et c'est beaucoup plus... Ouais. C'est n'importe quoi. Et récemment, tu as participé au clip de Rof, sans forcer. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer comment elle s'est faite la C'est connexion? reparti comme en 46. Comment la connexion s'est faite? Ouais. Bah, j'ai posé sur son album en 92. C'est un petit 16. Donc voilà, c'était un petit peu pour lui l'occasion de rapper avec un grand, quoi. De rapper avec quelqu'un qui, quand il lâche une punchline, bam, quoi. Il y a du corps dans le texte, quoi. Non, la connexion, comment elle s'est faite, ils m'ont contacté via les réseaux sociaux. Ils ont fait leur petit casting en interne. Ils voulaient plusieurs personnes et puis ils ont dit Ahmed, c'est la meilleure personne pour ce clip-là, pour ce qu'on a envie d'en faire. Et puis voilà, ça s'est fait tout naturellement. Je les ai rejoints à Orly et j'étais impressionné au départ parce que frère, c'est Rof. Frère, c'est ROH2F. Donc j'étais un peu impressionné parce que moi j'écoute ça depuis que je suis tout petit, depuis que je suis... La voiture? Oui. Ah pardon. Tiens gros. Non, j'ai pas mis. Tu lui dis excuse-moi. Hein. Connard. Ouais, t'étais impressionné parce que c'était Rof. Ouais, non, Orly, j'étais impressionné parce que c'était Rof, parce que j'écoute depuis que je suis tout petit et parce que voilà, c'est quelqu'un qui est très charismatique et qui en jette un petit peu. Donc au départ, je suis un petit peu timide et franchement, j'ai fait son Planet Rap avec lui, il m'a invité et j'ai vraiment tenu à le dire. C'est quelqu'un d'hyper simple, vraiment très facile à vivre. C'est vraiment pas quelqu'un qui se prend la tête. Oui, parce qu'on est dans une chicha, donc forcément, les gens vont venir fumer. Voilà. Mais non, c'est vraiment pas quelqu'un qui se prend la tête. Et moi, ce que j'ai kiffé chez lui, c'est qu'il a vraiment joué un rôle de grand frère. Tu vois. Et, il m'a conseillé sur des petites choses sur des petits conseils qu'il pouvait me donner. Tu vois, dans la carrière, dans comment il faut être avec les gens, etc. et tout. Et on a fait ce clip et frère, on a gaulerie. J'ai fait un tennis avec lui, on a rigolé. Ouais, on a vu ça, ouais. J'ai dansé avec lui, c'était hyper cool aussi. Vraiment, voilà, ça s'est fait sans prise de tête et ça s'est fait sans forcer. Voilà, vraiment, c'est... Et son album, qu'est-ce que t'en as pensé? Franchement, les gens vont dire ouais, mais c'est parce que t'as fait un clip avec lui, donc maintenant t'es avec lui, donc machin, nanana. Mais franchement, c'est un album pour moi qui est complet et qui donne envie d'écouter du rap. Vraiment. C'est-à-dire que moi j'avais peur. Hein. Je te jure, au départ je me suis dit oh là là, s'il fait un mauvais album ou si truc, tu sais, tu te dis tu vas devoir donner ton avis sur ça. Et donc c'est beaucoup plus simple quand tu donnes ton avis sur quelque chose qui est bon, que plutôt tu donnes ton avis, tu vois, à reculons et tu dis bon bah ouais, c'est vrai que l'album, bon, j'ai pas vraiment kiffé, mais en même temps, et là franchement pour le coup, l'album il est complet, il est très très lourd. Moi j'ai kiffé. Comme en 46. C'est ta musique préférée de l'album? La prod des mois, c'est l'accouplement de la belle et la bête. Hein? Ah, la belle et la bête. Oh là là. Non, franchement, moi j'ai kiffé l'album. Je l'ai acheté pour te dire. D'accord. Rof, si tu me regardes, tu me dois 9,99. Frère, tu te débrouilles comme tu peux. Je t'envoie un rib. D'accord. Et t'as un dernier mot à ajouter, Ahmed? Hein? Un dernier mot? Un dernier mot? Piscine? T'es le seul à le faire, celle-là. Un dernier mot, moi je te dirais piscine. Arrête, tu vois, je peux t'en donner un autre. Hein. Vas-y. Comme ça? Comme sans ça, réfléchir? Comme ça, sans réfléchir. Lunettes? Tu choisis. Tu choisis au montage, tu mets piscine ou lunettes. Ok. Ah, bien vu, Ahmed. Merci à vous. Big up.